Bonjour tout le monde, mercredi 16 octobre, point bourse du jour, les marchés continuent de payer d'éventuelles avancées concernant les dossiers chauds du moment. Le Brexit et les négociations entre les États-Unis et la Chine. Et hier d'ailleurs, on a eu en fin de journée, enfin milieu d'après-midi, des rumeurs concernant des négociations concluantes en ce qui concerne le Brexit, mais il n'y a toujours rien de concret. Ce qui n'a pas empêché le marché d'accélérer à la hausse, et donc le CAC passé de 5680 à 5720, le DAX de passer de 12 560 à plus d'une centaine de points dessus, 12 600 quasiment 80. Et on peut penser que ce mouvement-là a également été amplifié par des rachats de short. Certains qui avaient placé donc des stops juste au-dessus des derniers plus hauts, en tout cas des plus hauts récents, qui se sont fait déclencher, qui en ont déclenché d'autres, et donc effet boule de neige, ce qui fait que le CAC a fait un nouveau plus haut, donc vers 5725. Conformément à notre stratégie, nous on continue principalement donc de travailler en put synthétique, donc achat de call vente de futur. Pourquoi on joue ça? Parce que on est très méfiant quant au potentiel de hausse encore, et on a toujours en tête que même si la hausse doit se poursuivre, tout se fera dans la violence. On aura peut-être des accélérations aussi, on en profitera grâce au call, mais des trous d'air aussi qui seront importants, et on en profitera sur les futurs, parce qu'en intraday, il est très compliqué de privilégier un directionnel. Alors oui, c'est la hausse, bien sûr, le billet est haussier, et ça depuis 5550 cassés. Mais d'arriver à acheter sereinement sur les niveaux de prix actuels, là, pour le coup, faut être très fort, hein, parce qu'il y a de quoi se poser énormément de questions. Les marchés sont assez stressés, hein, en témoigne la volatilité, hein, qui est assez élevée quand même, et elle remonte fort pour les puts hors de la monnaie. Donc on est dans une phase faites vos jeux, les espoirs sont plus forts que tout, et il y a toujours aussi peu de visibilité. Donc stratégiquement, sur les synthétiques, on essaye de vendre à partir de 5715 jusqu'à 5725. Là, on est sur des niveaux de rachat. Moi, je suis placé un poil en dessous, vers 85. Je suis prêt à payer 90. Peut-être que je le ferai après ce point-là, de ce que j'ai vendu hier. Alors, pas forcément bien, autour de 5700, 5710. Sinon, en pur intraday, c'est plutôt achat-vente sur 75-80, mais dans l'idée de ne pas trop insister non plus. Le DAX, même situation, hein, synthétique jouable aussi. Sinon, achat sur repli. Ce matin, ce que l'on proposait comme niveau d'achat, c'était vers 12 550, 12 560. Et le pullback à peu près dans cette zone-là, donc des niveaux d'hier matin. L'eurodoll, lui, a fait le double top sur indice 60. Je vais vous le mettre en plein écran. Donc, on est en phase de reprise sur l'eurodoll. Il est sorti par le haut dans la zone dans laquelle il évoluait depuis plusieurs séances. On a des moyennes mobiles journalières qui se sont croisées, mais pour l'instant, on reste dans une logique de reprise technique. Ce n'est pas suffisant pour envisager un retournement de tendance. Donc, on continue de travailler principalement vendeur. Indice 60-65, c'est la zone de vente, ça a été fait ce matin. On peut essayer de viser, vous voyez, indice 25, voire la zone des indices. Alors, hier, on a eu un retracement très intéressant, hein, vers un 0,995, ce qui a permis, on en parlait sur le forum en temps réel, à ceux qui avaient plus ou moins bien vendu, hein, dans cette phase de reprise, et notamment vers les 1,0995, qui était le niveau qu'on a joué à plusieurs reprises, de se racheter dans d'excellentes conditions. Donc on a eu un pullback parfait dans la zone. Au niveau des résultats d'entreprise, hier aux États-Unis, on a pas mal de banques qui ont publié des résultats plutôt bons. Aujourd'hui, on attend notamment Bank of America. On aura également Netflix dans un autre registre. En ce qui concerne les sociétés françaises, eh bien, on a Olot qui a publié un profit warning. Donc, commençons par les valeurs du CAC. Avec la plus forte hausse du jour, c'est la deuxième ou troisième plus grosse pondération, c'est Sanofi, qui est plutôt pas mal. Donc, nous, on en avait acheté sur le trade du jour dans cette zone-là. Donc, c'est plutôt intéressant. Ensuite, on voit que c'est quand même très régulier, puisque plus forte hausse 0,9, plus forte baisse 1,39. Beaucoup de valeurs entre moins 0,34 et plus 0,34. Le CAC, lui, proche de l'équilibre à moins 1,012. Donc, on voit les niveaux sur lesquels on est de retour, hein, donc à proximité des 5700 points. Et donc, pour ceux qui souhaiteraient jouer un arrêt dans cette zone, et dans la continuité de ce que je vous proposais jusqu'à présent, si vous souhaitez jouer un arrêt, voire un renforcement à un moment donné, eh bien, intéressez-vous au turbo illimité put, avec par exemple le
5746, 5770. Vous voyez, précédemment, je vous disais, il ne faut pas prendre des strikes, enfin des prix d'exercice trop proches, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une petite fausse sortie pour pas grand-chose. Bien justement, c'est ce que l'on a eu hier. Donc, prenez plutôt ceci, en ayant conscience que c'est contre rien, hein, c'est vraiment contre le mouvement en cours qui, lui, reste très haussier. Donc, grande régularité sur les valeurs du CAC, le volume 166 millions, bah, c'est conforme à ce que l'on a depuis pas mal de temps déjà. Dans les screeners, on a donc la plus forte hausse, c'est Katana dans ce screener-là. DBV, tiens, qui monte pas mal, donc toujours très compliqué à travailler ces valeurs-là. Valneva, ST, Oxeo. Alors, je vous parlais de l'autre, vous voyez, elle est à moins 7, donc suite au profit warning. On a Nicox qui a sorti ses chiffres aussi. On a Soitec qui a publié les chiffres. Donc, Soitec est en hausse de 1,5%. GL Events. L'offre publique, donc l'OPA de Capgemini sur Altran s'ouvre aujourd'hui. Donc, OPA à 14 euros. Donc pour le reste, bah, c'est assez calme. Spéculation qui reste modeste. Des valeurs du CAC dont les variations sont très régulières. Un volume qui reste assez modeste. Et des marchés qui restent haut perchés, portés par l'espoir d'avancer concernant le Brexit. Et les négos États-Unis-Chine. Mais pour l'instant, je le répète, il n'y a absolument rien de concret. Donc il y a de quoi être assez méfiant, d'où l'idée de monter des puts synthétiques. Bon, bah sur ce, moi je vous laisse. Semaine prochaine, stage à Bordeaux, hein, futur, lundi, mardi, mercredi. Si vous avez de l'intérêt, vous pouvez encore vous inscrire. Sinon, après, ça sera en novembre à Paris, où on le couplera avec les options. Et donc, nous, on se retrouve demain pour un nouveau point bourse. Salut!